Je cherche une fille sur une moto anglaise. Grande, avec des cheveux rouges. Bon, déjà l'histoire de l'album, je l'ai écrit tout seul. Je l'ai écrit tout seul en la soumettant à Barbara en permanence. Je lui ai proposé le projet et ce qui était intéressant, c'est que là, Barbara, elle a fait la création qu'elle a fait sur cet album, c'est-à-dire la musique et les chansons. Elle est aussi la récitante. Elle a fait aussi un travail d'actrice puisqu'elle joue le personnage principal féminin. C'est vraiment un travail de création, même si la colonne vertébrale du projet est mon texte de départ, mon histoire de départ. Pour sa part, elle se l'est totalement appropriée et elle a fait un travail de création autonome et qui peut d'ailleurs tenir de manière autonome. C'est-à-dire que ces chansons, si on les extrayait de l'album, ça ferait un super album pop. J'ai écrit l'histoire, il y a des dessins qui l'illustrent, des pages de bande dessinée muette. Et Barbara lit l'histoire et en a fait la musique comme la bande-son d'un film en fait, avec des acteurs, dont moi, et quelques copains, et des acteurs professionnels qui jouent les personnages qui sont dans le livre, et des bruitages. Il y a eu un travail de bruitage, de montage, qui était très, très long, très précis, très amusant mais aussi très difficile. On a travaillé, Barbara et moi, avec... surtout Barbara pour la partie sonore avec Benoît de Villeneuve qui a été le réalisateur de l'album, de la musique, réalisateur qui a fait des arrangements, etc. Et c'est un album, de la partie musique qui a été traité de manière très luxueuse, c'est-à-dire exactement comme elle est traitée pour faire un album pop, tout simplement. Je travaillais à l'époque sur les concerts que j'ai fait, les concerts dessinés que j'ai fait avec Arthur H, et je travaillais avec Benoît Mouchard, qui était le directeur artistique du Festival d'Angoulême, qui est maintenant éditeur chez Casterman, et on travaillait ensemble. Je me rappelle, on allait voir Arthur à un de ses concerts. On allait discuter ensemble pour préparer le premier concert qui avait lieu à Paris. Et en attendant, on était dans un café. Je dis à Benoît, j'ai découvert une chanteuse, je n'écoute plus qu'elle depuis 3 semaines en boucle. J'ai entendu une chanson d'elle sur France Inter et j'ai été chercher ses albums et je suis devenu complètement fan immédiatement. C'est Barbara Carlotti. C'était en 2009, je me rappelle, c'était même fin 2008 à l'époque. Elle venait de sortir son album L'Idéal et il m'a dit mais c'est une copine, je la connais. Et Barbara à ce moment-là cherchait un dessinateur pour faire l'affiche de son spectacle. 15 jours plus tard on se rencontrait et je lui ai dit je fais ton affiche, j'ai un projet à te proposer, je rêvais de faire un livre-disque depuis longtemps, comme j'en avais entendu quand j'étais petit, mais là pour adultes, où je pouvais utiliser tous mes fantasmes, toutes les choses dont j'aimais parler, tout cet univers qui me fascinait, et d'en faire vraiment un conte avec tout ce qu'il avait de loufoque, que j'avais déjà utilisé en bande dessinée, et que je voulais développer. Et elle a tout de suite dit oui, voilà. Oui, effectivement, la fascination comme ça pour la femme qui est très grande. Mais d'ailleurs, le personnage grandit. Dans l'histoire, le personnage grandit et il y a un chemin initiatique. Il grandit de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il grandit physiquement, mais pas que. C'est-à-dire qu'il s'épanouit lui-même dans la difficulté d'ailleurs, parce que c'est très dur. Ils sont séparés. Ils vivent une histoire d'amour et l'aventure, parce que c'est une histoire qui est assez violente et qui est assez. Il y a beaucoup d'aventures, de poursuites, c'est une vraie histoire d'action. Ils sont séparés accidentellement, vraiment, puisqu'en fait, il l'emporte sur sa moto, puis il tombe de la moto. Et ils vivent une vie chacun de leur côté en essayant de se retrouver, en ne sachant pas ce qu'ils sont devenus. Et ils deviennent quelque chose. Il est dans la difficulté, il explore la vie et il fait ce qu'il peut. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de confronter des personnages à la difficulté qui survivent alors ils peuvent éventuellement même avoir l'air faibles au départ. C'est un personnage il est faible déjà physiquement parce qu'il est petit, mais en même temps il est assez culotté. Il est assez culotté et il a l'air un peu veule finalement. C'est pas un personnage très d'action qui va, même s'il ose des choses. Et puis petit à petit il va se développer, il va s'épanouir, il va avoir son propre univers et il va même réussir à s'imposer pour ce qu'il est et à survivre à des gens qui ont l'air beaucoup plus durs que lui. Et ça, j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est récurrent dans
mes histoires sous différents aspects que j'aime beaucoup développer, justement. Torturer mes personnages, mais les faire survivre, et ils arrivent quand même à trouver quelque chose et à s'accomplir. Il y a toujours un moment ou un autre où ils s'accomplissent, même dans la difficulté. C'est souvent même dans la difficulté qu'ils s'accomplissent et qu'ils se dépassent et qu'ils arrivent à quelque chose d'assez assez extraordinaire. On dirait malgré eux, mais en fait c'est une force qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et c'est très très amusant de travailler là-dessus. Et la fille, c'est un personnage féminin qui est à la fois très fort, mais qui n'hésite pas, qui a aussi une sensibilité et ouais, elle a une faiblesse, elle souffre aussi, elle tombe très amoureuse de ce petit homme qui est apparemment assez ridicule, et même il est même moche. Il est moche, il est petit, il a l'air un peu con. Mais il arrive quand même à séduire les femmes, on ne sait pas comment. Elles sont fascinées par lui. Il a un magnétisme terrible. Mais on s'aperçoit que leur histoire n'est pas si ridicule que ça. Et c'est un type qui a plus de valeur que ce qu'on pouvait imaginer au départ. La façon de raconter mon histoire était très expérimentale pour moi, puisqu'elle a commencé par un texte écrit nu, sans dessin. Alors que quand j'écris une histoire, ça m'est déjà arrivé d'écrire des textes pour un livre, mais c'était des carnets de voyage, donc je racontais ce que j'avais vécu, ce qui en soi était déjà assez complexe pour moi d'écrire un texte seul. Là, c'était une histoire de fiction, alors que d'habitude je la raconte immédiatement avec des dessins. Le texte et les dessins viennent quasiment, enfin ils sont faits pour fonctionner ensemble immédiatement. Là, j'ai vraiment choisi de partir d'un texte nu, même si l'histoire de départ était à la base 4 pages de bande dessinée, puis une deuxième série de 4 pages, il y a 8 pages sur 2 magazines qui sont parus à 1 an d'intervalle, qui étaient magazines pilotes, et qui était à l'origine un hommage à Pravda la survireuse. C'était un pilote spécial 68, et moi, plutôt que de parler des événements de 68, j'ai parlé de l'ère du temps en parlant d'une bande dessinée de cette époque qui est sortie en octobre 68 et qui est très marquée qui est vraiment emblématique de cette époque, qui s'appelle Pravda la survireuse, de Guy Pellart au dessin et de Pascal Thomas au scénario. Qui est une bande dessinée, vraiment on ne peut pas faire plus pop, un travail beaucoup plus complexe et beaucoup plus que ce qu'on croyait, ce que j'aurais imaginé au départ. Y compris pour le dessin d'ailleurs, alors que c'était la partie qui me semblait que je connaissais la mieux. Finalement c'était pas évident du tout, parce que il fallait pas que le texte, le dessin et la partie sonore et musicale soient redondantes. C'est-à-dire qu'il fallait que c'est la même histoire, le texte qui est lu par Barbara et qui est joué par les acteurs est le même que celui qui est écrit. Les dessins racontent la même histoire, mais il fallait qu'à chaque fois il y ait une nuance entre chaque, qui disent pas exactement la même chose, que les détails sur lesquels je choisis de m'arrêter ou que je choisis de développer dans ma partie dessin sont différents de ceux du texte ou de la partie sonore. À chaque fois, il y a une lecture qui est très légèrement différente, et ce qui fait que ça laisse une part d'imaginaire aussi au lecteur et à l'auditeur qui reconstitue le tout, un petit peu comme si c'était un film, quoi. Évidemment, c'est un plaisir. Essentiellement, toutes les choses sur lesquelles je travaille sont. Il y a à la base souvent une fascination d'enfance. C'est pas le cas de Quai d'Orsay, quoique. Il y a la fascination de l'observation. C'est-à-dire quand j'étais enfant, et même toujours maintenant, j'ai une observation de tout ce qui m'entoure qui travaille malgré moi. Et même dans mes histoires de fiction les plus éloignées de la réalité quotidienne, ou de ma réalité, ou de la réalité quotidienne en général, parce que ça se passe à des époques fantasmées, ou passées, ou futures, on ne sait pas bien. C'est fondé sur l'observation de la vie, de comment sont les gens, comment ils font leur métier, comment ils bougent, comment ils parlent. Et je suis très, très attentif à ça, à tous ces détails-là. C'est des choses que j'emmagasine en permanence et que j'adore retrouver dans des œuvres de fiction. C'est-à-dire c'est ça qui me plaît le plus dans les œuvres de fiction, et quand on me raconte une histoire, c'est les éléments, même dans la plus grande loufoquerie, qui vont ressembler à la vie ou qui vont être surréalistes, mais ou dans lesquels il va y avoir des détails où on va croire à la vie qui est développée devant nous, même si c'est des Shadocks qui n'ont rien à voir avec notre vie quotidienne, mais en même temps, c'est pas quand même. Et voilà, donc c'est d'essayer de recréer cette vie, la vie de la fiction, la vie recréée qui raconte la réalité, et qu'il faut que ce soit vivant, c'est-à-dire qu'on y croit comme moi j'y crois. C'est-à-dire que j'aime autant observer la vie réelle que la vie qui m'est racontée. Et j'adore qu'on me raconte la vie. Je suis en plein dans les adaptations, puisque La Fille va être adaptée en spectacle vivant, sur scène, déjà.
Et le film Quai d'Orsay est terminé depuis longtemps. Il était fait par Bertrand Tavernier. On a écrit le scénario avec lui, Antonin Baudry et moi. C'est lui qui a dirigé l'écriture et l'histoire, et en étant tout à fait à l'écoute aussi de ce qu'on lui proposait, mais c'est lui le metteur en scène, donc c'est lui le... Voilà, mais on a écrit tous les trois, et le film est très bien, vraiment formidable, et c'est très agréable justement de voir, d'être adapté sous un autre forme, parce qu'on apprend beaucoup de choses, c'est raconter une histoire mais avec d'une autre façon, et les prérogatives et le pouvoir n'est pas du tout le même dans la bande dessinée, dans le texte, avec le son, avec l'image, avec le cinéma. C'est très différent de raconter une histoire avec du son, de raconter une histoire avec des images, de raconter une histoire simplement avec des mots imprimés, voilà, avec des illustrations de la bande dessinée. Tout ça, c'est très très différent. Donc on apprend à chaque fois. Et là, on se pose la question du spectacle vivant, qui est encore d'autres choses. Donc c'est très intéressant aussi de le faire. On comprend d'autant mieux quand on le fait à partir d'une même histoire qu'on doit adapter et transformer pour qu'elle soit intéressante sous une autre forme, et aussi de le faire avec quelqu'un qui le réadapte à sa propre vision. Bertrand a été à la fois fidèle, Tavernier était fidèle à ce qu'on a fait, et en même temps, il a apporté des choses qui sont très personnelles. Et on va être confronté aux mêmes choses sur le spectacle vivant, et ça, c'est des choses que moi, je trouve ça passionnant. Quand il y a quelqu'un avec qui on s'entend et à qui on a confiance et qui travaille sur une histoire que vous avez élaborée et qui en fait ce qu'il a fait sienne, qui fait son propre truc, et de voir ce qu'il en a tiré, ce qui a été important pour lui et ce qu'il va y apporter, ce qu'il va apporter de lui-même dedans. C'est fascinant. Ressemble qu'à elle-même, elle démarre au quart de tour. Susceptible et impatiente, elle est si belle et si brillante, la vitesse, elle aime. Run, run, my dear friend, you're so British and so fun. Run, 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 my dear friend, you're so British and so fun. Run, 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 ne ressemble qu'à elle-même, et c'est toujours la première à brûler les étapes, suivre les courbes avec classe et se lancer dans l'espace. Run, run, my dear friend, you're so British and so fun. Run, 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 my dear friend, you're so British and so fun. Run, 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 ne ressemble qu'à elle-même, traverse les montagnes et les plaines, dans la course pour laisser sa trace de pneus brûlés sur le bitume, elle aime.